Vous avez vu que le mois de mai, on l'a tous subi, puis on a tous haï la température. Les fins de semaine étaient froides, humides. Il n'y avait pas grand monde sur les terrasses des restaurants. On a vu que ça a été assez pénible. J'entendais des propriétaires de terrains de golf là, qui se plaignaient à l'émission de mon collègue Mario Dumont cette semaine, qui disait, aïe, aïe, aïe. Et selon Environnement Canada, 46 des précipitations du mois sont tombées durant les fins de semaine. Alors imaginez, là, ça n'a pas été un printemps rentable. Et là, imaginez-vous donc, puis c'est pour ça que je voulais l'inviter à l'émission, les no-shows. Vous savez, le fait là, que les gens réservent dans les restaurants puis se présentent pas. On en a parlé à cette émission. Eh bien, ça continue. Martin Guimond est propriétaire du restaurant Saint-Boc sur la rue Saint-Denis à Montréal. Bonjour, Martin. Bonjour. Un no-show de 40 personnes il y a 2 semaines. C'est épouvantable, ça, Martin. On ne sait plus comment le Écoutez, dire, hein? ouais, ça fait très mal pour vrai. Un vendredi soir, déjà que la météo est pas sur notre côté et puis que les terrasses sont vides, 40 personnes pour nous, là, c'est le tiers de notre restaurant au complet. Les gens nous ont appelés 10 minutes avant d'arriver pour nous dire je suis désolé. Et la raison, c'était ça nous tente plus. Mais moi, là, pendant ce temps-là, là, j'ai rempli les frigidaires, j'ai fait rentrer du personnel supplémentaire, j'ai refusé des gens, du monde à qui j'ai dit, je suis désolé, on est complet ce soir. Il y a même des gens qui se sont présentés en ligne à qui on a refusé l'accès. Tout ça pour se faire dire, je suis désolé, ça nous tente plus de venir. La Écoutez, j'étais personne te dit, vraiment pas ça nous content. tente plus, ça tentait plus aux 40 qui étaient supposés être là? Ouais, ça leur tentait plus. Écoutez, ce que j'ai fait avec toute la politesse du monde, j'ai quand même rappelé la personne et je lui ai dit, écoutez, madame, Ça se fait pas de Vous un. devriez vous devriez faire attention. Ça se fait pas quelque chose comme ça. Il y a des coûts associés à ça. S'il vous plaît, la prochaine fois, faites attention. Mon Dieu, t'es fin. T'as J'espère que juste dit faites je, ben, attention. je dois rester poli, c'est bien sûr. On peut pas perdre notre Mais clientèle. Mais tu t'avais sais, pas pour pu vrai, là, prendre. c'est fâchant. Il y a quand même. On s'est parlé la dernière fois de la nouvelle loi, là, Ouais. le règlement, là, sur le nouveau règlement sur les frais de réservation à 10 $. Bon, évidemment, c'est pas maintenant. Hein. Je pense que c'est en juillet que ça doit entrer en vigueur, là, à la mi-juillet. Euh, 14 juillet, je crois. ouais, je pense 17 juillet, mais bon, dans ces eaux-là, 17 juillet. toi, tu vas l'appliquer, cette règle-là, parce que là, au moins, ça t'aurait fait 400 pièces. Mais bon, Oui, effectivement. Au début, je n'étais pas sûr si je voulais l'appliquer. Je ouais. m'étais dit, on va voir comment ça va se passer. Mais suite à ça, je vais l'appliquer. Et puis, je pense qu'une semaine après la mise en place de cette loi-là, je pense qu'on va être en mesure de peut-être avoir un peu Mais plus de statistiques à savoir est-ce que j'ai des gens qui ont vraiment annulé? Est-ce que j'ai moins de réservations? Est-ce que les gens sont plus prudents dans leur réservation? J'espère que oui, ça va. J'espère que ça va fonctionner. ouais, exactement. Puis tu pourras mesurer l'impact, en fait. Est-ce que le nombre d'annulations va augmenter parce que les gens, je pense que si on leur dit, ben regardez, on vous prend. Donc, la façon dont ça va fonctionner, Martin, c'est que tu vas prendre un dépôt à la réservation de 10 $, c'est ça? Exactement. Avec la plateforme Libro, que beaucoup de restaurateurs utilisent, on va demander un dépôt de 10 $ par personne. En espérant, et on va voir si les gens vont contester. Ça se peut qu'il y ait ce genre de contestation là, qui va arriver. C'est sûr que ça va causer des problèmes. La mise en place d'une nouvelle réglementation apporte toujours son lot de difficultés, fait qu'on va être capable de naviguer à travers ça. Mais je pense que ça va faire réfléchir les gens. Tu sais, peut-être que pour une personne, 10 $, c'est pas grand-chose. Mais pour la personne qui va mettre sa carte de crédit, puis ça va être 400 $, la personne va peut-être y réfléchir. Oui, effectivement. Là, tu dis il y aurait peut-être des contestations, c'est-à-dire les gens vont peut-être tenter d'appeler leur carte de crédit puis dire bon, ben le restaurateur, il m'a chargé, on était 2 couples, puis moi, il nous a chargé 40 pièces, on n'est pas allé. Pensez que les cartes de crédit vont être compréhensibles ou vont dire ben écoutez, si vous avez donné votre numéro de carte de crédit parce que vous y allez, il y a un règlement qui dit ça sur votre territoire au Québec. Tu sais, les cartes de crédit Ben, je- devraient. j'espère que ça va être un peu comme les billets de spectacle ou les gens qui Hmm, réservent des fois pour des banquets et que les cartes de crédit vont comprendre que nous aussi, en restauration, c'est un peu le même principe. Quand on réserve, on doit se présenter à sa réservation. Quand je ouais. réserve un billet de spectacle, je me présente pas. Il n'y a pas d'excuse, je perds mon billet. Puis, tu sais, veux pas, au mois de mai, la météo a été absolument terrible. Ah Juste ouais. pour nous, là, c'est 10% de diminution de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, puis on réussit pas à le rattraper encore. Fait que c'est quand même énorme. Puis quand on perd des journées de 40 personnes, et des fois c'est des 10, des 5, des 6, c'est régulier, tout ça s'accumule, puis on devient plus rentable. C'est difficile la vie de restaurateur, surtout au centre-ville. Ouais. Restaurateur, commerçant, commerce de détail aussi, c'est difficile.
Il y en a qui m'écrivent, là, puis ouf. Puis, tu sais, grève potentielle. Là, je vois les chauffeurs d'autobus de la STM qui portent des chandails orange, là, en signe de protestation. Il y a cette menace de grève possible. Euh, Ça, c'est rien. Le REM qui va être fermé tout l'été. Tu sais, toi, t'es Saint-Denis, là, en plein cœur de l'action montréalaise. Est-ce que tu crains que l'été qu'il y ait un impact de tous ces événements-là, ces fermetures, déjà qu'il va y avoir beaucoup d'entraves? Tu sais, il y a bien des gens, moi, que je croise qui me disent, Hey, Ouais. Montréal, j'irai pas trop cet été, là. Mais ça fait quand même plusieurs années que Montréal est rempli d'entraves, à la limite, tout l'arrondissement Ville-Marie a des travaux qui sont presque perpétuels. Fait que c'est Ouais. sûr que ça peut pas être pire que d'autres années. Mais écoute, je croise quand même les doigts. Il va y avoir des activités sur la rue qui vont être mises en place. Fait que j'espère que les gens vont venir nous visiter quand même. Il y a le Grand Prix qui s'en vient. Ouais. Cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de latitude, je crois, des inspecteurs. Ils n'ont pas bien le choix, en fait. Donc, on devrait avoir un peu la paix pour le Grand Prix de Montréal. Fait que j'espère que ça va attirer du monde. Puis si on peut avoir de la belle météo à partir de maintenant, ça va aider. Puis, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas des beaux printemps, mais depuis quelques années, quand même, septembre s'étire et puis Ouais. octobre s'étire. Ce qui fait que ça nous donne quand même une chance pour les restaurateurs. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même durant la période du printemps, normalement, et de l'été, on se ramasse de l'argent pour être capable de passer à travers l'hiver, qui souvent est quand même beaucoup plus difficile parce que c'est plus tranquille. Puis les gens ont moins la tête à sortir. Tu sais, on l'a vu, là, notre printemps, c'était pratiquement un automne. Mais je Fait sais que pas si tu as vu on la est météo. morose, on est déprimé. Ben oui, Ben Martin, oui, as-tu vu la météo pour les prochains jours? Tu sais, à part aujourd'hui puis ouais, demain, là, où il va faire demain ouais, plein soleil, 30 degrés, toute la semaine, il pleut. Toute la semaine ouais, non, je jusqu'à sais, ça va être la difficile. prochaine journée où il va faire du soleil avec quand même des nuages, c'est jeudi prochain. Vous allez me dire, ça a le temps de changer, il se trompe tellement, mais c'est quand même une semaine plus tard des Maritimes. Ça va être Ouais, long cette quand même. semaine-là. Heureusement, on a quand même les matchs de hockey avec la série de la Coupe Stanley. Puis dans le fond, disons-le, c'est comme le Canada contre les États-Unis. Fait que Ouais. ça va peut-être amener des Ça clients. t'amène du monde, Et ça? Ouais, tu penses que moi, ça ça va amène être... quand même du monde, le sport. Bon, ben Mais écoute, oui, on va te effectivement, souhaiter la bonne météo, c'est chance. très déprimant. Ah, mon Dieu, oui. Et on rappelle donc les gens, quand vous réservez, s'il vous plaît, pensez à Martin. Quand vous Hein? réservez, en tout cas, présentez-vous à votre réservation partout où vous allez, c'est vraiment important. Bon, puis les travailleurs à pourboire, là, comment ça va? Parce que je parlais à quelques-uns dernièrement qui me disaient, ben, ils ont perdu un peu, c'est sûr, mais bon, pas autant qu'ils pensaient. C'est pas la Bérésina, ça se contrôle, ça va, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, on vit avec. Est-ce que c'est un peu ça Ouais. chez vous aussi? Oui, exactement. Je lisais justement des articles de gens qui disaient qu'ils perdaient plusieurs milliers de dollars. Ouais. Euh, Puis moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça quand même. Là. On parle d'environ 2%. Là. C'est quand même de l'argent, mais c'est pas 1000 dollars par semaine. On parle de peut-être un 40, 50 dollars par semaine. Oui, c'est une diminution. Oui, les gens sont pas contents. Mais pour vrai, en ce moment, la vie suit son cours et puis les gens ont toujours beaucoup de plaisir à travailler. C'est sûr que c'est une déception parce que c'est rare les domaines aujourd'hui où on annonce une diminution de salaire. En général, tout le monde court, puis tout le monde veut plus d'argent, tout le monde veut des augmentations salariales. Mais écoutez, le monde de la restauration, semble-t-il que ça va être comme ça. Et puis pour le public, ben, au moins maintenant, le 15% est avant taxe. Donc, je pense que pour eux, c'est une façon plus facile aussi de calculer leur pourboire. Martin, merci beaucoup. Martin Guimond, propriétaire du restaurant Saint-Boc sur la rue Saint-Denis. Merci, Martin. Après la pause, Merci à vous. restez là parce qu'on va parler à quelqu'un qui est un formidable ambassadeur social, engagé en santé, en mieux-être. Il a un parcours de vie assez incroyable. Ça vaut la peine d'écouter.